Prière pour guérir cette profonde angoisse. Paix pour votre âme aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti une angoisse si profonde qu'elle vous déchire l'âme de l'intérieur, comme si votre poitrine était trop petite pour supporter tant de douleur? Vous ne pouvez l'expliquer à personne. Les mots n'atteignent pas ce que votre cœur hurle intérieurement. C'est comme si quelque chose suffoquait, et vous essayez de continuer de sourire, de faire comme si tout allait bien, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes fatigué de lutter contre une douleur silencieuse que personne ne voit, de porter un poids que personne ne vous aide à soulever. L'angoisse profonde ne se manifeste pas aux examens, mais elle ronge l'espoir, vous assèche les yeux de l'intérieur et vous fait croire que peut-être que Dieu vous a oublié. Et si je vous disais que ce sentiment d'abandon n'est pas une punition mais une invitation de Jésus à vous conduire vers un lieu de guérison où peu ont le courage d'entrer. La douleur que vous ressentez n'est pas une erreur, cette angoisse n'est pas un signe de faiblesse. Cela pourrait être la porte qui vous mènera à la paix que vous avez tant demandé. Car aujourd'hui, à cet instant précis, une prière peut guérir cette angoisse qui consume votre âme depuis si longtemps. Oui, cette prière pourrait être la réponse que votre cœur implore silencieusement. Mais attention, ce que vous allez entendre n'est pas un message ordinaire. Cette parole ne vous est pas venue par hasard. Quelque chose de spirituel se produit en ce moment même. Et si vous continuez à observer jusqu'au bout, quelque chose changera en vous. Car cette prière n'est pas faite de paroles creuses. C'est un appel direct au cœur de Dieu. Mais avant de prier ensemble, vous devez comprendre une vérité spirituelle dont presque personne ne parle. Une vérité cachée depuis des siècles, mais qui aujourd'hui sera révélée. Car il existe une promesse, scellée par Jésus lui-même, capable d'apporter la paix à l'âme la plus blessée. Une promesse que l'ennemi veut garder cachée, car il sait que lorsque vous la découvrirez, l'angoisse qui vous afflige aujourd'hui commencera à s'affaiblir. Préparez-vous, respirez profondément et ouvrez votre cœur, car ce qui est sur le point d'être révélé peut transformer complètement votre vie spirituelle. Et si vous en doutez, c'est peut-être vous qui avez le plus besoin d'entendre chaque mot jusqu'au bout. Car lorsque Jésus parle, l'impossible s'incline. Lorsqu'il entre, même la douleur la plus profonde doit reculer. Et il est sur le point d'entrer. Avant de passer à la révélation qui vous touchera profondément, je vous invite à faire un geste de foi. Cette chaîne n'est pas seulement un lieu où regarder des vidéos. C'est un espace sacré où les âmes blessées sont guéries, où les cœurs angoissés trouvent une direction. Et si ce message vous parle déjà, si vous sentez que quelque chose de spirituel se manifeste, aimez cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte d'évangélisation. Votre j'aime peut faire en sorte que ce message atteigne quelqu'un qui est sur le point de renoncer à la vie. Vous n'imaginez pas à quel point un simple geste peut se transformer en miracle dans la vie de quelqu'un. Partagez cette vidéo comme si vous lui offriez une aide divine. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant. Car ici, vous ne serez jamais seul. Ici, vous faites partie d'une famille qui croit, qui prie, qui pleure ensemble et qui recherche ensemble la vraie paix que seul Jésus peut donner. Activez la cloche, car les prochains messages vous mèneront encore plus profondément dans la présence de Dieu. Et si vous ressentez une angoisse qui semble ne pas avoir de fin, déclarez avec foi dans les commentaires « Jésus, guéris mon âme ». Écrivez ceci comme si vous déchiriez le ciel avec sincérité. Cette déclaration pourrait être le début de votre délivrance. Puis restez jusqu'à la fin, car Jésus a révélé quelque chose de très important sur cette angoisse qui vous consume, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ce qui est sur le point d'être révélé pourrait être ce qui manquait à votre délivrance totale. Ce n'est pas le moment d'arrêter. C'est maintenant qu'il faut persévérer, car lorsque l'âme est sur le point d'être restaurée, le combat spirituel s'intensifie. Mais vous avez déjà gagné, car Jésus est là, et il vous conduira à la guérison. La guérison que vous avez tant demandée commence maintenant. Avez-vous déjà essayé d'expliquer une douleur que même vous ne comprenez pas? Avez-vous déjà vécu ce moment où tout autour de vous semblait normal, mais où à l'intérieur tout s'écroulait? C'est comme si vous sombriez dans le silence. Une oppression dans la poitrine, une angoisse profonde qui ne hurle pas mais vous consume. Et le pire, personne ne le remarque. Vous souriez, travaillez, parlez, mais intérieurement vous implosez. Il y a une douleur qui ne saigne pas mais qui laisse des cicatrices. Une tristesse sans visage, mais qui pèse sur vos épaules. Et le plus dur, c'est peut-être de continuer à faire comme si tout allait bien. Mais ce n'est pas le cas. Cette angoisse ne naît pas d'un grand traumatisme. Parfois, elle vous surprend furtivement, même au cours d'une journée ordinaire. Elle s'installe comme une ombre dans votre cœur. Petit à petit, elle vous vole votre volonté, tarit vos prières,
absorbe votre espoir. Et soudain, vous vous retrouvez là, silencieux, seul, à penser. Est-ce que quelqu'un remarquerait si j'arrêtais d'essayer? Peut-être que personne ne le remarque, mais Dieu l'a vu. Il a vu cette larme qui est tombée sur votre oreiller après une journée entière de force feinte. Il vous a vu crier intérieurement « Je n'en peux plus !» Et c'est pourquoi ce message vous parvient maintenant, parce qu'il existe une prière capable de toucher cette part de votre âme à laquelle vous-même n'avez pas pu accéder. Une prière qui n'est pas magique mais pleine de vérité. Et la vérité libère et guérit. La Bible nous présente une femme nommée Anne, une femme ordinaire comme vous et moi. Mais au fond d'elle, une douleur semblait insupportable. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais la douleur d'Anne allait au-delà du physique. C'était une douleur de l'âme. Elle vivait entourée de mépris, d'accusations voilées et de regards critiques sans compassion. La pire des souffrances. Celle invisible aux yeux du monde, mais immense au fond d'elle-même. 1 Samuel 1,10 dit « L'amertume de son âme, elle pria l'Éternel et pleura amèrement. » Anne ne garda pas sa douleur pour elle. Elle fit ce que beaucoup aujourd'hui ont oublié. Elle porta sa profonde angoisse au seul endroit où la guérison pouvait être trouvée, aux pieds du Seigneur. Et ce qui me touche le plus dans ce passage, ce n'est pas le miracle qui s'est produit ensuite. C'est ce qu'Anne dit avant, interrogée par Élie, le prêtre. Elle répond « J'ai répandu mon âme devant l'Éternel » 1 Samuel 1,15. Elle n'a pas prononcé une prière sophistiquée, elle n'a pas suivi de rituel. Elle a simplement déversé ce qu'elle avait en elle, non pas avec des mots répétés, mais avec un cœur brisé, avec des larmes, avec une douleur réelle. Et c'est là, dans cet élan sincère, que le processus de guérison a commencé. Combien de fois avez-vous essayé d'être trop fort et garder tout pour vous? Combien de fois avez-vous caché votre angoisse derrière un « ça va aller » dit avec les yeux rougis par les larmes? Hannah nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu ne guérit pas ce que nous cachons, mais il restaure tout ce que nous donnons. Aujourd'hui, peut-être devriez-vous faire de même. Peut-être que ce que Dieu attend de vous n'est ni la perfection, ni l'explication. C'est la sincérité. Il ne veut pas ce que vous pensez être beau à dire. Il veut ce que vous ressentez vraiment, même si c'est laid, déroutant ou douloureux. Il peut y faire face, et plus encore, il peut guérir. Vous ne vivez pas cette douleur par hasard. Elle pourrait être le terreau idéal où Dieu plantera quelque chose de nouveau. La fin de vos limites pourrait être le début d'un miracle. La prière qui guérit une angoisse profonde commence par un abandon sincère. Nul besoin de mots compliqués. Il vous suffit de dire « Seigneur, je n'en peux plus, mais je m'abandonne à toi ». Et peut-être par ce simple geste, ressentirez-vous quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Le soulagement, la paix, un souffle d'espoir. Si ce mot a parlé à votre cœur, commentez dès maintenant comme un acte de foi « Seigneur, je répands mon âme devant toi ». Écrivez ceci non pas comme un slogan, mais comme un cri du cœur. En parlant avec foi, vous déclarez que vous croyez toujours, même au milieu de la douleur, et cette déclaration peut être le premier pas vers votre rétablissement. Mais, et si je vous disais qu'il y a quelque chose dans cette histoire que presque personne ne remarque? Un détail caché qui pourrait complètement changer votre perception de l'angoisse. Ce qui suit remettra en question toutes vos croyances sur la tristesse, la faiblesse et la spiritualité. Préparez-vous, car l'histoire suivante vous montrera que même Jésus a ressenti quelque chose que vous ressentez peut-être en ce moment. Et cela change tout. Ce qui suit pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin pour respirer à nouveau. Il fut un temps dans la vie de Jésus où lui-même, le Fils de Dieu, ressentait un poids si écrasant qu'il prononça ces paroles « Mon âme est triste jusqu'à la mort » Matthieu 26, 38. Arrêtez-vous un instant et laissez cette phrase résonner en vous. Jésus lui-même, profondément triste. N'est-ce pas ce que nous ressentons parfois? Une angoisse si lourde qu'elle semble ne plus pouvoir entrer dans notre corps, une douleur silencieuse qui nous étouffe lentement et qui, même avec la foi, même avec les prières, demeure là, insistante. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vous portiez le poids de 1000 batailles dans votre poitrine, luttant contre les pensées, contre la fatigue, contre une tristesse inexplicable. À Gethsémani, peu avant la crucifixion, Jésus s'éloigne pour prier. Il est accompagné de ses disciples, mais il choisit un moment de solitude. Et là, dans ce jardin silencieux face contre terre, il exprime sa douleur au Père. Sa prière n'est ni calme, ni sereine, ni théologique. C'est une prière d'angoisse. Il dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Le Sauveur du monde, le Prince de la paix, est en proie à une profonde agonie. Luc dit même que la sueur de Jésus s'est transformée en gouttes de sang. Cela porte un nom,
l'angoisse extrême. Et peut-être êtes-vous là à vous sentir faible parce que vous êtes triste. Vous avez honte d'avoir pleuré, de ne pas pouvoir tout gérer, de vous sentir dépassé. Mais si Jésus lui-même a connu cette douleur, pourquoi pensez-vous que votre tristesse est un signe de faiblesse? La vraie foi ne se résume pas à l'absence d'angoisse, c'est choisir de prier même lorsque la douleur semble insupportable. C'est persévérer même quand tout en vous tend à abandonner. Gethsémani nous enseigne que la présence de la tristesse ne signifie pas l'absence de Dieu. Cela signifie que quelque chose se prépare en vous, quelque chose d'important, de profond. Jésus n'a pas nié sa douleur. Il l'a confessée, il l'a confiée au Père. Et c'est précisément dans cet abandon sincère que la force est venue. Le texte dit qu'un ange du ciel est apparu et l'a fortifié. Voyez-vous le schéma? D'abord la douleur, puis l'abandon, puis le réconfort. Vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Vous n'avez pas à faire semblant que tout va bien. La paix est réservée à ceux qui choisissent de prier. Même lorsque leur âme est brisée, il y a du soulagement pour ceux qui s'agenouillent sincèrement et disent « Père, je suis fatigué, mais je crois encore ». Cette angoisse que vous ressentez ne pourrait-elle pas être aussi un Gethsémani, un lieu de confrontation spirituelle où votre chair hurle, mais où votre esprit apprend à faire confiance? Le soulagement ne vient souvent pas d'une solution immédiate, mais d'un abandon total. Gethsémani n'était pas la fin de l'histoire de Jésus, mais c'est là qu'a commencé la plus grande victoire de l'univers. C'est peut-être ce que vous n'avez pas encore compris. Cette angoisse n'est pas le signe d'une fin, mais d'une transition. Quelque chose de nouveau est en train de naître. Et c'est pourquoi le poids est si lourd. Car ce qui est sur le point de naître en vous aura un impact bien plus important que votre vie. Cela guérira votre entourage. Cela ouvrira de nouvelles voies. Cela apportera la guérison à votre âme. La prière de Jésus dans ce moment de tristesse n'a pas instantanément dissipé la douleur, mais elle l'a reliée à un but. Et peut-être que ce qui vous manque, ce n'est pas une échappatoire à la douleur, mais la révélation d'un but en elle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette tristesse était si persistante? Le ciel essaie-t-il de vous montrer quelque chose à travers cette douleur? Êtes-vous appelé à quelque chose de plus grand? Si cette parole vous a touché au plus profond de vous-même, déclarez dès maintenant dans les commentaires « Père, même dans l'angoisse, j'ai confiance en toi ». Écrivez ceci comme un acte de foi. Écrivez-le comme quelqu'un qui s'agenouille devant le Père, le cœur brisé, car cette déclaration peut être un tournant dans votre cheminement spirituel. Et voici quelque chose dont presque personne ne parle. Un secret se cache à Gethsémani, un mystère spirituel qui peut transformer radicalement votre façon d'affronter vos nuits les plus sombres. Car lorsque Jésus a dit « Que ta volonté soit faite », il nous enseignait le plus grand secret de la paix intérieure, une confiance totale, même sans garantie. Et c'est précisément ce dont nous allons parler, mais ne croyez pas avoir tout compris. Ce qui s'en vient pourrait bien bouleverser vos schémas de pensée. Il y a quelque chose dans cette histoire qui vous montrera que le silence de Dieu n'est peut-être pas une absence, mais plutôt un code divin pour quelque chose d'encore plus grand. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait bien être la réponse que votre âme blessée implore depuis si longtemps. Préparez-vous, car ce qui vient remettra en question tout ce qu'on vous a appris sur l'attente des réponses du ciel. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières s'écrasaient et retombèrent sur vous? Avez-vous déjà fléchi les genoux, le cœur brisé, en parlant à Dieu pour n'obtenir que le silence? Une absence silencieuse, mais qui résonne au plus profond de l'âme. Ce sentiment est l'un des plus douloureux pour ceux qui croient. Prier sans réponse, crier de tout son cœur et se sentir ignoré. C'est comme si le ciel était fermé et Dieu lointain, comme si la douleur frappait à la porte du ciel et que personne ne l'ouvrait. Vous commencez à vous demander, m'entend-il? M'a-t-on oublié? Ai-je fait quelque chose de mal? Job, l'homme droit et craignant Dieu, a lui aussi connu cette agonie. Et il a tout perdu, ses enfants, sa santé, ses biens, sa dignité. Il a été trahi par ses amis, jugé par ceux qui auraient dû le réconforter, mais rien n'était plus douloureux que le silence de Dieu. Dans Job 30:20, il dit « Je t'appelle et tu ne réponds pas. Je reste là et tu ne m'écoutes pas. » Cette phrase est tranchante, car c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous ressentons dans les jours difficiles. « Je suis là, Seigneur, mais où es-tu » Le silence divin est l'un des mystères les plus complexes de la foi, car on nous a appris que prier, c'est parler à Dieu et qu'il répond. Mais qu'en est-il lorsqu'il ne répond pas? Dieu est-il silencieux parce qu'il est loin? Ou le silence est-il aussi une forme de réponse? Job se tordait de douleur, mais même sans entendre de réponse, il ne cessait de crier, car en lui il y avait encore une graine de foi, petite, fragile, mais vivante. L'espoir qu'un jour Dieu briserait le silence. En vérité, le silence de Dieu n'est jamais vide.
Il est chargé d'un but. Parfois, Dieu se tait pour vous faire entendre ce que seul le silence peut enseigner. D'autres fois, il se tait parce qu'il prépare quelque chose que votre esprit n'est pas encore capable de comprendre. Et souvent, il est plus proche dans le silence que lorsque tout semble répondre. Mais prier sans réponse est-il une perte de temps? L'absence de réponse est-elle le signe que Dieu vous a abandonné? C'est là que le monde spirituel défie la logique humaine. Car contrairement à ce que l'ennemi veut vous faire croire, le silence de Dieu ne signifie pas abandon. Il signifie que quelque chose se prépare en secret, et le secret de Dieu n'est jamais vide. Il est sacré. Avez-vous déjà pensé que ce silence est peut-être précisément le moment où votre âme est purifiée? Job a traversé un processus douloureux, mais il a finalement déclaré « Je n'avais entendu parler de toi que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Le silence a conduit Job à une révélation que les mots n'auraient jamais pu atteindre. La même chose peut vous arriver. Cette profonde angoisse, ce vide, ce cri sans écho, vous mène peut-être à un endroit que seuls les proches de Dieu peuvent atteindre. Et c'est là que votre âme trouve la véritable guérison. Ce n'est pas l'absence de douleur qui produit la paix, mais la certitude que Dieu est présent, même lorsque tout semble contraire. Le silence peut être le langage que le ciel utilise pour préparer une réponse qui va au-delà de ce que vous avez demandé. Dieu entend même ce que vous ne dites pas. Si ce mot résonne en vous, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Même en silence, j'ai confiance. Écrivez comme si vous décidiez de ne pas lâcher la main de Dieu, même quand tout semble sombre. Écrivez comme si vous déclarez « Je n'ai pas besoin de réponse pour rester. J'ai juste besoin de savoir qu'il est là. » Et il l'est. Et si je vous disais que le silence de Dieu peut cacher une réponse encore plus grande? Que parfois, il se tait parce qu'il est sur le point d'agir de manière à faire taire toute douleur, tout doute, toute accusation? Ce que peu de gens savent, et dont presque personne ne parle, c'est qu'une clé spirituelle se cache dans cette période d'attente, une clé qui peut ouvrir des portes que les cris désespérés n'ont pas ouvertes. Et c'est cette clé que vous allez découvrir maintenant. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite pourrait changer à jamais votre façon de prier. Et plus encore, cela pourrait changer votre vie. Il y a des moments où votre corps est immobile, mais où votre esprit s'emballe à une vitesse insoutenable. C'est comme être pris au piège d'une tempête invisible. Vous essayez de vous concentrer, de vous reposer, de prier, mais votre esprit ne s'arrête pas. Les pensées s'emballent, les peurs grandissent, l'anxiété vous murmure des mensonges en permanence. Vous avez l'impression d'être en guerre contre vous-même. Vous vous réveillez fatigué, vous vous couchez épuisé, vous vivez en alerte constante. C'est comme s'il n'y avait pas de silence intérieur, pas de pause, pas de trêve, juste du bruit, de la pression, de l'inquiétude, de l'angoisse. Et peut-être même pensez-vous qu'il s'agit d'un manque de foi. Mais est-ce vraiment le cas? Marthe était comme ça aussi, agitée, détresse. Jésus était présent chez elle, mais son esprit était si occupé par tant de tâches, tant d'exigences, qu'elle était incapable de profiter de l'essentiel. Luc 10, 41 rapporte ce que Jésus lui dit. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Cette phrase est un miroir. Jésus parlait à Marthe, mais c'est comme s'il s'adressait à chacun de nous. Car même lorsque sa présence est à nos côtés, bien souvent notre cœur est si bruyant que nous ne le remarquons pas. Combien de fois avez-vous essayé de prier, mais vos pensées ne vous le permettaient pas? Combien de fois avez-vous voulu entendre la voix de Dieu, mais tout ce que vous entendiez, c'était votre esprit qui hurlait problème, culpabilité et urgence. Marthe voulait bien servir, elle voulait plaire, elle voulait tout faire correctement. Mais ce faisant, elle s'est perdue dans l'excès. Elle a perdu sa paix. Elle a perdu son calme. Elle a perdu le lien avec le moment le plus important. Être au pied de Jésus. C'est exactement ce que fait l'anxiété. Elle nous éloigne du présent. Elle nous déconnecte de la présence. Et elle transforme même la foi en performance. Marie, quant à elle, a fait un choix radical. Elle s'est assise. Elle s'est simplement arrêtée. Elle a choisi d'écouter. Elle a choisi de se reposer. Elle a choisi de faire confiance. Et Jésus n'a pas seulement approuvé son choix, il l'a exalté. Il a dit « Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas ôtée ». Luc 10, 42. Comprenez-vous cela? Il y a un choix qui change tout. Une décision de l'âme qui ouvre la voie à la véritable paix intérieure. Il ne s'agit pas d'en faire plus, de courir plus fort, de prier plus fort. Il s'agit de s'arrêter, de rester silencieux, de se jeter aux pieds de Jésus, l'esprit agité et de dire « Je choisis d'écouter ». Même si tout en moi est dans le chaos, cette agitation mentale qui vous consume, cette avalanche de pensées, de doutes, de peurs, n'est pas votre identité.
C'est la conséquence d'un monde qui vous apprend à courir sans vous arrêter, mais qui ne vous apprend pas à faire confiance. Jésus n'a pas ignoré la douleur de Marthe, il ne l'a pas méprisée. Il l'a appelée avec amour et lui a montré un chemin qui vous est encore accessible. La paix que vous recherchez ne réside pas dans la solution de tous vos problèmes. Elle est en présence de celui qui maîtrise tout. Si ce mot vous a pris au milieu d'un bouleversement mental, écrivez dans les commentaires avec foi « Jésus, je choisis la meilleure part ». Déclarez cela comme pour dire « Je ne peux plus supporter d'essayer de tout contrôler. Je choisis de faire confiance, je choisis de t'écouter, même avec l'esprit fatigué. Je choisis la paix qui vient de ta présence. » Et maintenant, une révélation peut transformer complètement votre vie spirituelle. La plus grande bataille spirituelle de notre temps se déroule dans l'esprit. L'ennemi sait que s'il occupe vos pensées, il affaiblira votre foi, c'est pourquoi il lance des flèches, des mensonges et des distractions. Mais il existe un secret que peu connaissent, une puissance à votre disposition pour apaiser cette confusion et apporter la clarté à votre âme. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant pourrait bien être la clé qui vous manquait pour enfin connaître le repos intérieur. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Jésus est présent, même lorsque tout en vous semble agité. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous pressait de toutes parts, comme si l'air que vous respirez ne suffisait pas à soulager le poids que vous portez dans votre poitrine? Ce n'est pas une douleur lancinante, c'est une angoisse silencieuse, une sensation d'étouffement de l'âme. Vous respirez, mais vous ne vous sentez pas léger. Vous priez, mais vous avez l'impression que les mots ne coulent pas. Votre cœur s'emballe, votre esprit tourne, et le monde semble trop petit pour contenir ce que vous ressentez. C'est comme être enfermé dans une pièce sombre, sans fenêtre, et tout ce que vous désirez, c'est la paix, juste la paix. Le soulagement, le repos, mais cela ne vient pas. Et au milieu de ce désespoir invisible, il est courant de se demander « Dieu m'écoute-t-il » Voit-il cet effondrement intérieur? Jonas savait exactement ce que c'était. Il s'est enfui, il a choisi de ne pas obéir, et au plus fort de sa résolution, il a été jeté à la mer et avalé par un grand poisson. Ténèbres, isolement, et un terrible sentiment de malheur. Imaginez ce que cela doit être d'être dans un ventre maternel exigu, entouré d'eau, sans lumière, sans contrôle. Il n'y avait aucune place pour les projets, aucune justification, aucune fierté. Jonas n'avait que lui-même. Et la présence de Dieu, dans ce poisson, il ne s'est pas contenté de se repentir, il a crié. Et son cri était si réel, si sincère, si profond, qu'il a déchiré le silence du ciel. Jonas 2:2 dit « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a répondu. Du ventre du séjour des morts, j'ai crié, et vous avez entendu ma voix. » Voyez-vous la puissance de cela? Même des profondeurs de l'abîme, même d'un endroit où personne ne l'entendrait, Dieu l'a entendu. Dieu n'a pas besoin d'un temple, de perfection ou d'un environnement favorable pour entendre un cœur brisé. Parfois, c'est dans les ténèbres les plus profondes que naît la prière la plus puissante. L'angoisse qui étouffe peut être le point de départ d'une transformation divine. Ce qui semble être une punition peut être une miséricorde déguisée, car c'est dans le ventre de ce poisson que Jonas a retrouvé sa raison d'être. Et lorsqu'il s'est véritablement rendu, Dieu a ordonné au poisson de le vomir sur la terre ferme. L'air est revenu, la mission a repris, la vie a retrouvé son sens. Avez-vous l'impression d'étouffer? Avez-vous l'impression d'avoir perdu le contrôle? De ne plus pouvoir fuir? C'est peut-être précisément là que Dieu vous rejoint. Peut-être que cette oppression intérieure vous pousse à lever les yeux et à crier, comme Jonas, non pas avec de belles paroles, mais avec vérité, avec des larmes, avec votre âme. Car Dieu répond toujours aux cris du plus profond de vous-même. Et lorsqu'il répond, l'impossible se réalise. L'air revient, l'espoir renaît, et la paix qui semblait inaccessible commence à prendre forme dans votre esprit. Si ce message vous a profondément touché, commentez maintenant avec foi, même du plus profond de mon être. Je crie vers toi, Seigneur. Écrivez ceci comme quelqu'un qui tend la main, même au cœur des ténèbres, comme quelqu'un qui refuse de sombrer dans le silence. Cette déclaration pourrait être votre premier souffle. Elle pourrait être le début de la guérison de votre âme étouffée. Et maintenant, respirez profondément, car ce que vous allez entendre est porteur d'une révélation que peu de gens comprennent. Derrière les moments où tout semble trop serré, se cache un schéma spirituel. Un principe caché peut transformer radicalement votre perception de la douleur. Préparez-vous, car la prochaine rencontre avec les Écritures vous ouvrira les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Ce qui s'annonce est peut-être exactement ce que le ciel veut vous révéler pour libérer votre âme
et vous reconnecter à ce but qui semblait perdu. Ne vous arrêtez pas maintenant. La prochaine étape pourrait être la plus libératrice de toutes. Avez-vous déjà eu envie de disparaître, de vous cacher là où personne ne pourrait vous trouver, pas même Dieu? Il y a des moments où votre âme gémit si profondément, si silencieusement, que ni les pleurs ne peuvent la soulager, ni le sommeil vous consoler. La douleur est invisible, mais elle vous consume. Un poids existentiel, une envie d'abandonner, non pas parce que vous ne voulez plus vivre, mais parce que vivre vous semble trop lourd. Votre cœur implore une trêve, votre esprit réclame le repos. Vous vous surprenez à prier, mais sans demander de bénédiction, mais que tout s'arrête, tout simplement. Ni par méchanceté, ni par faiblesse, mais parce que l'angoisse est si profonde que vous ne voyez plus l'intérêt de continuer. C'est exactement ce qu'Élie ressentait. Prophète de Dieu, homme de foi, vainqueur de grandes batailles spirituelles, mais épuisé intérieurement. Après avoir affronté les prophètes de Baal et vu le feu descendre du ciel, il s'enfuit. Oui, il s'enfuit, non pas devant une armée, mais devant une menace. Un mot de Jézabel a suffi à le terrasser, et c'est là que nous nous identifions à lui, car souvent ce ne sont pas les gros problèmes qui nous brisent, mais les petites gouttes qui coulent sur des plaies ouvertes. Élie partit dans le désert, marcha toute une journée et s'assit sous un genévrier. Et là, le cœur brisé et les yeux lourds, il dit « C'est assez. Maintenant, ô Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Rois 19:4. Ce n'est pas seulement une phrase de fatigue, c'est le cri désespéré de quelqu'un qui ne voit aucune issue. Élie voulait mourir. Pouvez-vous imaginer un homme ayant vu le surnaturel, ayant entendu la voix de Dieu, en arriver là? Cela nous révèle quelque chose de profond. Même les plus forts ont leur mérite. Même les plus spirituels sont confrontés à des crises émotionnelles, et Dieu ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas traité de faible. Il n'a pas détourné son visage. Au contraire, Dieu a envoyé un ange, avec du pain et de l'eau. Dieu savait que ce dont Élie avait besoin à ce moment-là n'était pas un sermon, mais de l'attention. Ce n'était pas de la discipline, mais de l'acceptation. Et c'est ce qu'il fait aussi avec vous. Lorsque vous êtes sur le point d'abandonner, le ciel intervient, non pas pour vous accuser, mais pour vous renouveler. Élie dormit, il se réveilla, il mangea, il se rendormit, et l'ange revint, avec la même provision, car la guérison émotionnelle ne se fait pas en un clin d'œil. Cela prend du temps, et Dieu respecte ce temps, mais il ne vous abandonne pas. Après avoir été nourri, Élie reprit des forces et marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Et là, Dieu lui parla, ni dans un tremblement de terre, ni dans le vent, ni dans le feu, mais dans un murmure. Car parfois, le bruit du monde est si fort que seul un murmure de Dieu peut nous rééquilibrer intérieurement. Peut-être êtes-vous comme Élie, vous avez envie d'abandonner, mais le ciel vous dit « Mange, bois, repose-toi, car le chemin est encore long. » Vous n'avez pas terminé, vous êtes en chemin. Vous n'êtes pas faible pour ressentir tout cela. Vous êtes humain, mais votre Dieu est éternel. Il n'abandonne pas. Il restaure. Il soutient. Si vous sentez que vous êtes sur le point d'abandonner, écrivez dans les commentaires ci-dessous « Seigneur, donne-moi la force de continuer ». Ce n'est pas une simple phrase. C'est un acte de foi, un cri de votre esprit, une requête silencieuse que le ciel entend haut et fort. Ne restez pas silencieux. Exprimez-vous et laissez la guérison commencer de l'intérieur. Mais attendez. Et si je vous disais que la véritable raison de votre épuisement n'est peut-être pas le fardeau de la vie, mais la façon dont vous le portez seul? La prochaine histoire recèle une révélation qui pourrait bouleverser votre esprit et transformer votre façon de gérer les souffrances de votre âme. Préparez-vous. Ce qui suit vous montrera que vous n'avez pas besoin de force lorsque vous êtes soutenu par la grâce. Avez-vous déjà ressenti de la honte de douter de quelque chose que vous saviez au fond de vous être vrai? Avez-vous déjà vécu des moments où vous saviez ce que Dieu avait promis, les miracles qu'il avait déjà accomplis, mais où vous ressentiez quand même de la peur, une insécurité qui vous envahit soudainement, comme une vague inattendue qui nous surprend et nous renverse? C'est étrange, car même avec des expériences réelles avec Dieu, même avec des témoignages vivants en mémoire, l'âme faiblit parfois, et le cœur murmure. Et si cette fois il ne venait pas? C'est ce qui est arrivé à Pierre, un homme qui connaissait Jésus, qui marchait avec lui, et pourtant, il hésitait. La scène est impressionnante. Au milieu de la nuit, sur une mer agitée, les disciples aperçoivent une silhouette s'approcher sur l'eau. Ils sont effrayés. Ils pensent que c'est un fantôme. Mais la voix résonne. « C'est moi. N'en aie pas peur. » Pierre, avec l'audace qu'il a toujours caractérisée, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur les eaux. » Et Jésus répond « Viens. » Pierre descend de la barque. Notez ce détail, il descend. Dans les eaux agitées,
au milieu du vent, dans l'obscurité. Et il se met à marcher. Miracle. For connection. Mais soudain, il remarque le vent. Il a peur. Et il commence à couler. Il appelle à l'aide et Jésus le rattrape et lui demande « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, 31. Cette question de Jésus, au fond, n'est pas une condamnation, c'est une révélation. C'est comme s'il disait « Tu as déjà marché sur l'eau, tu vivais déjà le miracle. Pourquoi as-tu cessé de me regarder ?» Combien d'entre nous sont comme ça? Nous avons déjà fait des pas de foi. Nous avons déjà quitté le bateau de notre zone de confort. Nous avons déjà reçu des réponses surnaturelles, mais maintenant, nous coulons parce que nous avons détourné les yeux de Jésus, parce que la peur parlait plus fort, parce que le vent semble plus fort que la promesse. Mais voici la vérité qui doit guérir votre âme. Jésus n'a pas laissé Pierre se noyer, il l'a soutenu, il l'a relevé, et ils sont remontés ensemble dans la barque. Peut-être votre confiance a-t-elle vacillé. Peut-être vous noyez-vous dans l'anxiété, l'angoisse, l'incrédulité. Mais le bras de Jésus reste tendu. Même lorsque la foi défaille, la grâce demeure. Même lorsque nous doutons, il reste inébranlable. Et le plus beau, le vent ne s'est arrêté qu'après qu'ils soient montés ensemble dans la barque. Autrement dit, la tempête n'a pas arrêté l'inquiétude. Le doute n'a pas anéanti l'amour. La faiblesse n'a pas annulé l'appel. Si ce message vous est directement adressé, écrivez dans les commentaires « Jésus, prends-moi dans tes bras ». N'ayez pas honte de le dire. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est faire preuve de maturité spirituelle. C'est reconnaître que lui seul peut vous soutenir, même lorsque votre foi vacille. Partagez ce cri. Il pourrait être le salut de quelqu'un. Et maintenant, une requête spéciale. Si cette parole vous a touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Ce n'est pas un simple bouton, c'est une graine. Une façon de dire « Je reçois cette parole ». Votre « J'aime » peut être un instrument de Dieu pour toucher d'autres vies. Et si je vous disais qu'un secret spirituel se cache dans l'attente, un secret que presque personne ne comprend, une vérité qui transforme radicalement votre perception des retards de la vie, vous découvrirez alors que le temps n'est pas votre ennemi et que souvent, ce qui semble être un retard est en réalité une préparation divine. Ce qui vient ensuite pourrait transformer radicalement votre vision des retards de Dieu. Vous êtes-vous déjà senti épuisé par l'attente? Ce n'est pas seulement le temps qui passe, c'est le poids qui s'accumule dans votre âme. Chaque jour où la réponse n'arrive pas, chaque prière qui semble disparaître dans le vide, chaque matin où vous vous réveillez avec la même douleur dans la poitrine et le même silence du ciel, attendre est fatigant. Et c'est fatigant d'une manière que peu de gens comprennent, c'est fatigant intérieurement, mentalement, émotionnellement. Vous commencez à vous demander, Dieu a-t-il oublié? Est-ce moi qui ai fait quelque chose de mal? Suis-je indigne? L'attente pour beaucoup est aussi le moment où la foi commence à s'étioler, l'espoir à s'évanouir. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'une vérité se cache derrière ce retard et que ce qui semble être un retard pourrait en réalité être le soin minutieux de Dieu préparant le miracle? Abraham connaissait cette attente. Dieu lui avait promis un fils et la promesse était claire, directe, personnelle. Mais le temps passa, des années, des décennies, et rien. Le ventre de Sarah resta stérile. Les rides de son visage se creusèrent. Le regard des gens attirait le jugement. Son propre cœur commença à faiblir. Et pourtant, il n'abandonna pas. Non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il décida de faire confiance. Hébreux 6,15 dit « C'est ainsi qu'après avoir persévéré, il obtint ce qui lui était promis. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas facile, mais il resta fidèle. » Voyez maintenant, Dieu n'a pas seulement tenu sa promesse, il l'a dépassée. La naissance d'Isaac n'a pas seulement marqué la fin de l'attente. C'était le début d'une lignée qui allait changer le monde, une lignée qui allait bénir toutes les nations. Ce temps qui semblait perdu était Dieu tissant quelque chose d'éternel. Et voici la clé. L'attente d'Abraham a façonné son cœur, affermi sa foi, préparé son esprit. La promesse s'est accomplie extérieurement, mais le véritable miracle s'est produit intérieurement. Et vous? Depuis combien de temps attendez-vous un remède, un nouveau départ, une réponse qui apaisera cette profonde angoisse qui vous accompagne silencieusement? Attendre est fatigant, certes, mais attendre n'est pas la fin. Parfois, c'est précisément dans l'attente que Dieu agit le plus. Non pas là où vous le voyez, mais là où vous en avez le plus besoin, au plus profond de votre âme. Ce sentiment d'abandon pourrait-il être une invitation de Dieu à une confiance plus profonde? La paix que vous recherchez pourrait-elle se cacher dans le silence? Le non maintenant de Dieu pourrait-il être un oui soigneusement et précisément élaboré? Il est temps de retourner la question. Au lieu de vous demander « Pourquoi est-ce si long ?» demandez-vous «
Que m'enseigne le Seigneur pendant que j'attends? Ainsi ce mot vous a parlé. Écrivez dans les commentaires. J'attends, mais j'ai confiance. Transformez votre attente en une déclaration de foi. Écrivez-la non pas comme un simple coup de gueule, mais comme une prophétie sur votre vie. Quelqu'un lira votre commentaire et renaîtra avec un espoir renouvelé. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a assez d'attendre. Peut-être que sa réponse est là maintenant. Soyez le canal de Dieu. Utilisez cette parole comme un pont pour toucher une autre âme. Mais ce n'est pas tout. Il arrive un moment dans la vie où ni le temps, ni les mots, ni un câlin ne suffisent. Un profond état de solitude qui dépasse l'isolement physique. Et lorsque cela arrive, une grotte sombre se creuse dans l'âme où beaucoup se cachent. Mais ce que peu réalisent, c'est que, même dans cette grotte, Dieu est là. Ce qui vient ensuite pourrait bien ouvrir une lumière, là où vous pensiez qu'il n'y avait que de l'ombre. Combien de fois vous êtes-vous senti entouré de gens, mais complètement seul? Ce n'est pas de la solitude physique, c'est quelque chose de plus profond. C'est se retrouver dans une pièce remplie de voix, mais aucune ne comprend vraiment ce qui hurle en vous. C'est regarder autour de soi et réaliser que, même parmi les siens, il y a un vide que personne ne peut combler. Il y a des moments où votre âme crie à l'aide, mais personne ne vous écoute. La douleur de l'abandon est plus que de l'absence. C'est le sentiment d'avoir été oublié, même par ceux qui ont promis de rester. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce sentiment de solitude peut être un lieu où Dieu parle plus fort? David savait exactement ce que c'était. Il connaissait la solitude. Dans le psaume 142, on trouve un homme caché dans une grotte, fuyant la mort, abandonné par ceux qui auraient dû le protéger. Il écrit « Regarde à ma droite et vois, personne ne me connaît. Je n'ai aucun refuge. Personne ne prend soin de mon âme. » Psaume 142, 4. Quelle douleur! Ce n'est pas une simple lamentation, c'est un cri brut, nu, réel, sans déguisement, sans spiritualisation, juste une âme nue, parlant à un Dieu qui semble être le seul encore présent. Peut-être vivez-vous dans cette même grotte. Peut-être l'abandon est-il venu de la personne en qui vous aviez le plus confiance. Il pouvait s'agir d'un conjoint, d'un ami, d'un dirigeant, d'un proche. Ou peut-être vous êtes-vous éloigné, lassé d'être incompris. Et dans cet isolement, votre âme est entrée en crise. Mais peu de gens réalisent que c'est précisément dans cette grotte que David a trouvé le véritable refuge. Car il y a des lieux où seul Dieu entre, et c'est là qu'il se révèle comme jamais auparavant. L'angoisse profonde du rejet, de l'oubli, de l'abandon, tout cela peut être guéri, mais pas par un soulagement superficiel ou des paroles encourageantes. La véritable guérison survient lorsque l'on commence à déclarer avec David « Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants ». Psaume 142, 5. C'est alors que quelque chose change. Pas à l'extérieur. Il y a toujours une grotte, il y a toujours une échappatoire, il y a toujours une tension. Mais à l'intérieur, il y a la paix. Une paix qui emplit l'âme comme un baume. Une paix qui n'a besoin ni d'audience, ni d'approbation, ni de foule. Juste de sa présence. Mais ce n'est pas tout. Car il existe une autre sorte de prison. Celle que l'on ne voit pas avec les yeux, mais qui s'installe dans nos pensées. Et lorsqu'elle s'installe, ce n'est pas seulement le corps qui s'isole. C'est l'âme qui est enchaînée. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être la clé pour libérer un esprit prisonnier depuis des années. Combien de fois avez-vous tenté d'échapper à votre propre esprit? Ce sentiment étouffant d'être enfermé en vous-même, cerné de pensées qui hurlent plus fort que n'importe quelle voix environnante? C'est comme si votre âme était enfermée, votre corps présent, mais votre esprit lié par des chaînes invisibles. Vous vous réveillez fatigué, et même si vous essayez de penser positivement, quelque chose en vous persiste à vous attirer vers un lieu sombre. L'angoisse s'installe dans le silence, et quand personne ne vous voit, vous êtes en guerre. C'est une prison sans mur, mais qui isole et consume. Et le pire, beaucoup vivent ainsi pendant des années, sans jamais rien dire à personne. Mais si je vous disais que Jésus a un jour vécu exactement la même chose, et que la fin de l'histoire était complètement différente de ce que tout le monde attendait. Imaginez un homme rejeté de tous, enchaîné, sale, vivant parmi les tombeaux. Il n'était pas seulement un exilé de la société, c'était quelqu'un qui avait perdu le contrôle de lui-même. Son esprit était dominé par les voix, les tourments et la douleur. Marc 5 nous présente cet homme, l'homme possédé par un démon de Gadara. Il vivait parmi les morts, se tailladait avec des pierres et criait jour et nuit. Mais lorsque Jésus arriva dans cette région, un événement inattendu se produisit. Malgré 1000 tourments, il courut vers Jésus et se prosterna devant lui. Car aussi déformé que soit l'esprit, l'âme reconnaît toujours la présence de celui qui guérit. Puis, après l'ordre de le libérer, la Bible rapporte que le peuple vit cet homme,
assis, vêtu et dans son bon sens. Marc 5, 15. Celui qui avait été traité comme un animal était désormais en paix, libre et restauré. Ce miracle est bien plus qu'un récit biblique. C'est un portrait de ce que Jésus veut accomplir avec ceux qui vivent prisonniers de leur âme, car certaines pensées deviennent des forteresses. La culpabilité, les traumatismes, les mensonges répétés depuis l'enfance, tout cela construit des prisons intérieures. Et la douleur de l'âme, cette angoisse qui blesse sans laisser de traces visibles, peut être aussi réelle qu'une prison physique. Mais la parole nous le montre. Aucun tourment mental n'est si profond que la voix du Christ ne puisse l'atteindre. La paix intérieure est possible. Et il ne s'agit pas seulement d'équilibre émotionnel. Il s'agit d'une restauration spirituelle qui commence de l'intérieur. Peut-être luttez-vous contre des pensées qui vous disent qu'il n'y a plus d'espoir, que vous êtes irrécupérable. Mais ces voix mentent, car il existe un nom qui fait taire même les démons, un nom qui restaure les identités et donne un nouvel esprit. Jésus. Il ne veut pas seulement vous soulager, il veut vous libérer complètement, vous rendre vos sens, votre dignité, votre orientation et votre joie de vivre. Peu importe depuis combien de temps vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle. Le contrôle n'a jamais été entre vos mains. Il a toujours été entre les mains de celui qui a le pouvoir de guérir ce qui est brisé. Si cette parole vous a directement touché, commentez avec foi. Jésus, restaure mes pensées. N'écrivez pas cela comme quelqu'un qui cherche simplement du soulagement, mais comme quelqu'un qui croit que la libération a déjà commencé lorsque vous entendez cette vérité. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas seul. Jésus vient à votre rencontre aujourd'hui. Mais ce n'est là qu'une partie de ce que Dieu révèle, car il existe des souffrances que personne ne comprend, des blessures invisibles que même les mots ne peuvent expliquer. Et ce qui se passera ensuite pourrait bien être la réponse pour ceux qui vivent dans un silence absolu, attendant qu'un jour quelqu'un perçoive enfin leur douleur. Certaines douleurs sont si silencieuses que personne ne les remarque. Vous êtes peut-être entouré de gens souriants, serviables, vivants, mais intérieurement, vous vous noyez dans un océan de sentiments indescriptibles. C'est ce vide insurmontable, cette larme qui coule sans que personne ne vous regarde, le poids d'une douleur que même vous ne pouvez expliquer, et alors, vous commencez à vous demander si vous exagérez, si vous êtes faible, si vous devriez simplement surmonter cela. Mais comment surmonter quelque chose que vous ne pouvez même pas nommer? Quand personne ne comprend votre douleur, le sentiment d'isolement s'amplifie. C'est comme crier dans une pièce pleine de monde et que personne ne l'entend. C'est comme si votre souffrance était invisible. Mais la douleur que personne ne voit, est-elle moins réelle? Ou est-ce précisément dans ces douleurs cachées que Dieu révèle sa présence la plus profonde? La femme atteinte d'hémorragie a vécu 12 ans, portant une douleur invisible. Elle saignait en silence. Elle souffrait seule. La société la déclarait impure. Et ainsi, en plus de la douleur physique, elle portait le poids du rejet, de la solitude et de la honte. Imaginez, 12 ans à se réveiller dans la douleur, sans un câlin, sans prier en public, sans que personne ne la touche. Elle ne pouvait pas entrer au temple. Elle ne pouvait pas participer. Invisible aux yeux de beaucoup, elle était absolument visible aux yeux de Jésus. Et ce jour-là, au milieu de la foule, elle décida de tout risquer pour toucher ne serait-ce que le bord du vêtement du Christ. Elle croyait qu'un seul contact, un seul geste de foi changerait tout, et ce fut le cas. Jésus arrêta tout. Au milieu de la foule, il demanda « Qui m'a touché ?» Car il y a des contacts qui transpercent l'âme, et il y a une foi qui perce les cieux. Non seulement elle était physiquement guérie, mais Jésus a tenu à la regarder dans les yeux et à l'appeler « fille », quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas entendu depuis des années. Vous êtes-vous déjà senti comme elle, portant une souffrance que personne ne voit, que personne ne comprend, que vous ne pouvez expliquer? Vous pensez peut-être dramatiser ou avoir tort de ressentir autant. Mais Jésus n'a pas besoin que vous traduisiez votre douleur. Il la ressent, il la connaît intérieurement. Il n'exige pas que vous soyez fort en permanence. Il attend simplement que vous le touchiez, avec foi, même si ce n'est que le bout de votre cœur qui crie à l'aide. Car la paix que vous recherchez tant pour votre âme ne réside pas dans la compréhension des autres, mais dans la foi en Jésus. Et parfois, la guérison qui semble impossible survient en un instant, lorsque vous décidez de ne pas abandonner. Lorsque même blessé, vous tendez la main, lorsque même fatigué, vous croyez encore. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires « Jésus, j'ai besoin d'être touché par ta paix ». C'est une déclaration de foi, plus qu'un simple commentaire, c'est un cri. C'est votre âme qui vous dit « Je crois qu'un seul contact de ta part peut tout changer ». Mais ce n'est pas tout, car certaines personnes se sentent non seulement incomprises,
mais ont complètement perdu la raison de vivre. Et ce qui suit pourrait bien être le souffle qui rallume la lumière là où tout semble sombre. Il y a eu des jours où tout semblait coloré, savoureux, porteur de sens. Des jours où l'on se réveillait avec une certaine motivation, des lueurs dans les yeux. Mais maintenant, tout semble peut-être terne. On se réveille, on vit, on fait ce qu'on a à faire, mais intérieurement, c'est comme si tout était gris, un épuisement inexplicable, une perte d'enthousiasme sans cause apparente et un sentiment constant de vide, comme si l'âme était déconnectée du corps. C'est plus courant qu'on ne le pense. C'est comme marcher sur une longue route, sans savoir exactement où l'on va et sans la force de revenir. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est comme si le temps avait perdu sa capacité à guérir. Et quand les jours se ressemblent tous ternes et sans perspective, l'angoisse se fait silencieuse. Mais s'agit-il vraiment de fatigue? Ou cette douleur émotionnelle est-elle le cri de votre âme qui réclame quelque chose de plus grand? Une réunion avec ce qui donne vraiment sens à la vie. 2 disciples de Jésus ont vécu une expérience similaire. Ils étaient sur la route d'Emmaüs après la crucifixion, et ce qui avait été la foi s'était transformé en frustration. Ils étaient abattus, découragés, marchant sans but précis. La Bible dit qu'ils étaient tristes, simples, directs, mais chargés de profondeur. Ils se dirigeaient dans la direction opposée de Jérusalem, symbole de la promesse, vers Emmaüs, symbole du réconfort, de l'évasion et de la séparation avec la douleur. Tout en marchant, ils se confiaient, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Jésus, celui qu'ils avaient espéré voir devenir leur sauveur, avait été tué. Leurs espoirs étaient ensevelis avec lui, et le plus surprenant, c'est que Jésus s'est approché d'eux sur la route, mais ils ne l'ont pas reconnu. Jésus lui-même marchait à leur côté, leur parlant, et pourtant leurs yeux étaient bloqués pour le voir. C'est une image puissante de l'âme en souffrance. Combien de fois la réponse, la présence, le soulagement ont-ils été là, à nos côtés, et nous ne les voyons tout simplement pas? Combien de fois Dieu a-t-il commencé à agir, mais nos yeux sont rivés sur la douleur, le traumatisme, le deuil de ce qui n'est pas arrivé. Ces 2 hommes n'ont reconnu Jésus qu'à la rupture du pain, un geste familier et intime. C'est à cet instant que leurs yeux se sont ouverts, et lorsqu'ils ont compris que c'était lui, ils se sont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait sur la route ?» Le feu était là, la flamme existait encore, l'espoir n'était pas mort. Il était juste caché sous le manteau de la déception. Quand Jésus rompt le pain, il brise aussi le silence, le désespoir, le brouillard qui recouvre l'âme. Si cette parole vous a touché, commentez avec foi. Jésus, ravive le feu de mon âme. Ce commentaire est plus qu'une simple phrase. C'est un appel à la guérison, au renouveau, à un regain de couleur dans vos journées. Déclarez-le avec toute la sincérité de votre esprit. Et si vous sentez que quelqu'un a besoin de ce message, partagez-le dès maintenant. Mais la suite pourrait être encore plus profonde, car il y a des moments où la tristesse n'est pas seulement une lassitude existentielle. Elle devient un poids insupportable sur la poitrine, une plainte constante dans l'âme. Et l'histoire suivante révèle quelque chose que presque personne ne réalise. Et quand on comprend, tout prend sens. Parfois, l'âme se sent lourde, non pas à cause d'un événement isolé, mais parce que l'accumulation de petites douleurs non traitées serre la poitrine, tire les épaules vers le bas et assombrit les pensées. Il y a des jours où la tristesse semble coller à la peau, tel un épais brouillard qui empêche de voir la lumière. C'est une tristesse qui ne peut être expliquée aux autres, qui ne peut être guérie par une promenade, qui ne peut être effacée par des phrases toutes faites, et pire encore, beaucoup de chrétiens ont honte de l'admettre, comme si ressentir une profonde tristesse était un signe de faiblesse spirituelle. Mais la tristesse est-elle vraiment synonyme de manque de foi? Ou est-ce que, précisément dans les moments les plus sombres, Dieu vous invite à tout reconstruire à partir de la douleur? Néhémie comprenait cela comme peu d'autres. Lorsqu'il apprit l'état déplorable de Jérusalem, les murailles démolies, les portes incendiées, il ne cacha pas sa douleur, il ne chercha pas à paraître fort. Il s'assit, il pleura, il se lamenta, il mangea, et il pria pendant des jours. Néhémie 1,4 dit « Je me suis assis, j'ai pleuré, et je me suis lamenté pendant des jours. J'ai jeûné et prié devant le Dieu du ciel. » Il n'essaya pas d'ignorer la douleur, il la ressentit, il l'a vécue, il s'y abandonna. Et ce faisant, quelque chose commença à bouger, car la douleur apportée à Dieu ne devient pas une prison, elle devient une intercession. Ce qui vous brise le cœur peut être précisément ce que Dieu utilise pour vous élever vers un but que vous n'auriez jamais imaginé. Néhémie pleura et fut ensuite utilisé pour diriger la reconstruction complète d'une ville entière. Savez-vous ce que cela signifie? Qu'il n'y a pas de honte à souffrir.
La tristesse n'est pas un signe d'éloignement de Dieu, elle peut même être une invitation, un appel, une porte. Combien de fois avez-vous eu envie de vous asseoir et de pleurer, mais vous êtes-vous retenu de peur de paraître faible? Combien de fois avez-vous dissimulé votre douleur pour sauver les apparences? Néhémie ne l'a pas fait. Il a pleuré en présence du Tout-Puissant. Et c'est dans ce lieu de brisement qu'il a reçu la mission la plus importante de sa vie. Peut-être en êtes-vous là aujourd'hui, lourd, épuisé, sans force. Mais cela ne signifie pas que tout est fini. Cela peut être le début d'une reconstruction. Peut-être qu'en ce moment même, alors que vous entendez cette parole, Dieu vous appelle à vous relever, non pas malgré votre tristesse, mais à cause d'elle. Si cette parole a touché votre âme aujourd'hui, dites-la avec foi. Seigneur, reconstruis ce que la tristesse a tenté de détruire. Votre déclaration pourrait être la première pierre de cette nouvelle étape que Dieu inaugure dans votre vie. Ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un être cher, car ce message pourrait être le soulagement qu'une autre âme recherche également. Mais attendez, ce qui va suivre va remettre en question toutes vos croyances sur la rupture, car une vérité puissante se cache dans cette histoire et peu sont prêts à affronter ce qu'elle révèle vraiment. Avez-vous déjà eu l'impression d'être en morceaux, comme si votre âme avait été brisée en si grand nombre que vous ne saviez même pas par où commencer pour la reconstruire? Peut-être la douleur provenait-elle d'une déception inattendue, d'une perte qui semblait impossible, ou de mots qui vous blessaient plus que n'importe quel coup physique. Il y a des moments où ce n'est pas seulement une angoisse profonde, c'est un sentiment de fracture, d'âme qui s'effondre, un vide intérieur qui persiste à crier, même dans le silence de la nuit. Le pire, c'est que beaucoup essaient de le cacher, un sourire aux lèvres, une présence sur les réseaux sociaux, une productivité au travail, mais à l'intérieur, tout est fissuré. Existe-t-il encore un moyen de guérir quelqu'un qui se sent si brisé? Dans Jérémie 18, le Seigneur conduit le prophète chez le potier. Il observe la main du potier façonner le vase. Mais le vase est brisé. Qu'a fait le potier? Le jeter. Abandonner? Non. Jérémie écrit « Le vase d'argile qu'il faisait se brisa dans la main du potier. Il en fit un autre selon ce que le potier trouva bon de faire. » Jérémie 18, 4. Vient ensuite ce verset qui résonne comme un baume sur les cœurs blessés. « Comme l'argile dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main. » Jérémie 18, 6. Voyez-vous, le vase est brisé, certes, mais il était entre de bonnes mains. Et tant qu'il est entre de bonnes mains, il y a reconstruction, il y a restauration, il y a un nouveau départ. Combien de fois avez-vous cru que vous étiez irréparable? Combien de fois avez-vous senti que votre cœur était si profondément brisé qu'il n'y avait plus d'avenir? Le monde a tendance à abandonner ce qui est brisé. Mais Dieu prend ce que personne ne veut, ce qui est fissuré, ce qui a été rejeté, et dit « Voilà exactement ce que je vais transformer ». La douleur que vous ressentez aujourd'hui révèle peut-être non pas votre fin, mais votre matière première. L'argile doit être brisée, pétrie, remodelée, pour pouvoir être utile entre les mains du potier. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de la formation de quelque chose de nouveau. Cette image du potier et de son pot est un appel direct à ceux qui sont émotionnellement brisés. Jésus ne recherche pas la perfection. Il tend la main à ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus se débrouiller seuls. Ceux qui sont brisés ne sont pas inutiles aux yeux du Père. Au contraire, ils sont malléables, réceptifs, capables d'être remodelés avec un but, une beauté et une éternité. Si vous vous sentez brisé et souhaitez malgré tout proclamer votre foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je suis de l'argile entre tes mains. Refaçonne-moi ». Cette phrase n'est pas un simple commentaire, c'est un cri, un acte d'abandon et une affirmation de votre foi en Dieu qui peut encore restaurer ce que la vie a tenté de détruire. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, car il y a des moments où l'âme n'est pas seulement brisée, elle est complètement désespérée. Et ce qui vient ensuite pourrait bien allumer en vous l'étincelle nécessaire pour raviver votre foi. Préparez-vous. Avez-vous déjà eu l'impression que tout en vous s'était desséché, comme si l'espoir qui autrefois colorait vos journées s'était tout simplement évaporé? Les rêves qui vous remontèrent le moral ne sont plus que des souvenirs flous, et vous vous souvenez à peine de ce que c'était que de croire en quelque chose. Certaines personnes continuent de bouger, de travailler, d'interagir, mais intérieurement, elles sont comme une vallée d'ossements desséchés, sans vie, sans force, sans perspective. Elles marchent, mais elles sont mortes intérieurement. Et pire encore, souvent personne ne les remarque. La douleur n'a pas toujours de cri. Parfois, c'est le silence. Le désespoir est un ennemi subtil.
il se cache derrière des sourires, se déguise en normalité, mais intérieurement, il hurle que plus rien n'a de sens. Et lorsque ce sentiment s'installe, c'est comme si l'âme se rétrécissait, comme si la foi s'éteignait, comme s'il était impossible de croire que quoi que ce soit puisse changer. Mais si je vous disais que même les endroits les plus arides peuvent refleurir. Dans Ézéchiel 37, Dieu emmène le prophète dans une vallée remplie d'ossements. Imaginez un champ entier rempli des restes de vie disparus. Rien n'indiquait la vie, rien, seulement la mort, seulement la faim. Mais Dieu n'emmenait pas Ézéchiel là-bas pour l'enterrer avec les ossements, il l'emmenait là pour prophétiser. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel, ne sachant que dire, répond « Seigneur éternel, tu le sais. » Puis Dieu donne l'ordre. « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, osseux desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Ce qui se passa ensuite était impossible à l'œil humain. Les ossements commencèrent à se ressouder, les tendons et la chair se formèrent, puis le souffle de vie vint. Cette vallée morte devint une armée de boue, la vie là où il n'y avait que poussière. Pouvez-vous croire que ce même souffle puisse pénétrer la vallée de votre âme aujourd'hui? Que la part de vous qui avez perdu la foi puisse respirer à nouveau? Cette profonde angoisse qui vous serre la poitrine et cette douleur silencieuse que personne ne voit, elles ne sont pas la fin. Elles peuvent être le point d'où Dieu commence à agir. L'espoir ne dépend pas des circonstances. Il naît de la voix de Dieu. Et s'il dit « vie », même les ossements les plus secs obéissent. Ce qui manque peut-être à votre vie aujourd'hui n'est pas un miracle immédiat, mais une seule parole de lui. Quand Dieu souffle, l'âme répond. Quand il parle, la mort doit reculer. Quand il commande, le désespoir s'incline. Vous vous sentez comme dans cette vallée, paralysé, épuisé, émotionnellement en ruine. Alors écoutez ceci. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Souffle sur moi, Esprit de Dieu. Ne vous contentez pas d'écrire ceci comme si vous tapiez. Exprimez-le comme si vous aviez soif, comme si vous saviez que seul le souffle de Dieu pouvait apporter la vie là où tout était desséché. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un cri de l'âme qui choisit, même sans force, de croire à nouveau que l'impossible peut encore se produire. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite remettra en question toutes vos croyances. Car lorsque l'avenir devient une menace et non une promesse, c'est alors que la présence de Dieu commence à ouvrir une nouvelle voie. Préparez-vous à quelque chose qui pourrait complètement changer votre vision de l'avenir. Avez-vous déjà ressenti un frisson dans la poitrine en pensant à ce qui pourrait arriver demain? Pas un frisson physique, mais une inquiétude qui monte au plus profond de votre âme, comme si l'inconnu vous fixait du regard et vous demandait « Êtes-vous vraiment prêt pour ce qui arrive ?» La peur de l'avenir est une ombre qui plane sur de nombreux cœurs, quel que soit votre âge, votre statut social ou vos réalisations. Demain, parce qu'il est incertain, est effrayant. Et lorsque cette angoisse s'installe, elle ronge peu à peu votre paix intérieure. Vous vous couchez le corps fatigué, mais votre esprit reste alerte. Et si ça ne marche pas? Et si vous n'avez pas assez? Et si quelque chose de pire arrive? L'anxiété face à l'avenir devient un fardeau invisible, aussi lourd que n'importe quelle douleur physique. Votre cœur se serre, votre foi s'amenuise, et il semble impossible de trouver le repos. Et le plus cruel, c'est qu'à l'extérieur, tout peut sembler parfait. Mais à l'intérieur, la peur vous domine silencieusement. C'était exactement la lutte du peuple d'Israël dans le désert. Dieu avait délivré son peuple d'une main puissante, ouvrant la mer, vainquant l'Égypte, le guidant par les nuages et le feu. Mais dès que la famine est arrivée, la peur du lendemain s'est installée. Qu'allons-nous manger? Était la question qui résonnait dans les cœurs affligés. Et Dieu, connaissant la faiblesse humaine, a répondu d'une manière qui défie toute logique. Il a envoyé la manne, mais à une condition: ils ne pouvaient prendre que ce qui était nécessaire pour ce jour-là, ni plus ni moins. S'ils essayèrent de la conserver pour demain, elle pourrirait. Pourquoi? Parce que Dieu voulait enseigner quelque chose de profond. La subsistance émotionnelle, physique et spirituelle vient jour après jour. Le verset d'Exode 16:4 est clair. L'Éternel vous donnera votre pain quotidien. Pas tout d'un coup, pas une réserve de réponse pour tout le mois, mais assez pour aujourd'hui. Car la confiance ne se construit pas en accumulant des certitudes, mais en marchant dans la dépendance. Et voici le rebondissement que peu de gens voient. Parfois, Dieu laisse l'avenir nous sembler flou, précisément pour que nous puissions nous tourner vers lui maintenant. C'est comme s'il nous disait « Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses, vous avez juste besoin de moi ». Jésus réaffirme cela des siècles plus tard en disant « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Il ne dit pas cela comme une réprimande, mais comme une invitation, un appel au repos, un appel à l'abandon.
Se pourrait-il que notre peur de l'avenir soit alimentée précisément par notre tentative de contrôler ce que seul Dieu peut guider? Se pourrait-il que la racine de notre profonde angoisse ne soit pas un manque de foi en Jésus, mais notre tentative de marcher sans lui? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en tes soins quotidiens ». Que cette phrase ne soit pas un simple commentaire, mais une déclaration publique d'abandon. Qu'elle soit le symbole de votre décision de cesser de porter ce poids seul, car la paix de l'âme ne s'épanouit que lorsque nous lâchons prise et tenons sa main. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose dans cette histoire qui pourrait briser un mensonge auquel vous avez cru trop longtemps. Et une fois que vous l'aurez compris, tout pourrait changer. Combien de fois avez-vous revécu cette scène? La mauvaise décision, la parole, le silence alors qu'il aurait fallu crier, ou le cri alors qu'il aurait fallu se taire. Il y a des choses que nous avons faites ou omis de faire qui nous suivent comme des ombres. Même après des années, c'est comme si une voix constante nous murmurait « Tu as tout gâché ». Et cette culpabilité, cette douleur émotionnelle qui s'infiltre dans les jours les plus ensoleillés et rend même la prière pesante, ne semble jamais disparaître. Pour beaucoup, c'est précisément là que réside la véritable angoisse. Non pas dans l'avenir, mais dans ce qui reste. Le cœur implore le pardon, mais l'esprit ne lâche rien. L'âme aspire au soulagement, mais le poids du passé continue de l'écraser. Et au fond, la question la plus cruelle surgit. Dieu m'acceptera-t-il encore après ce que j'ai fait? Pierre connaît cette douleur. Il n'était pas seulement l'un des disciples, il était le plus audacieux, le plus impulsif, celui qui avait promis de mourir avec Jésus si nécessaire. Mais lorsque l'heure de vérité est arrivée, devant une simple servante, il a nié connaître le Maître, non pas une, mais 3 fois. Le texte de Luc 22, 62 rapporte quelque chose qui brûle dans l'âme. Et il sortit et pleura amèrement. Ce n'était pas n'importe quel cri. C'était le cri de quelqu'un qui se voit en morceaux, conscient d'avoir échoué lamentablement. Le cri de quelqu'un qui sent qu'il a tout perdu, y compris sa propre identité. Pierre ne s'est pas enfui par peur des soldats. Il s'est enfui par peur de lui-même. Et c'est là que beaucoup se retrouvent, prisonniers de leur culpabilité, honteux même de regarder Dieu. Et si je vous disais que la repentance n'est pas la fin du chemin, mais le début de la restauration? Ce même Pierre qui a sombré dans la culpabilité est celui que Jésus a personnellement recherché après la résurrection. Dans Jean 21, autour d'un feu de camp, comme celui où il l'a renié, Jésus lui demande à nouveau « M'aimes-tu » Et au lieu de l'accuser, Jésus le restaure. C'est comme s'il disait « J'ai vu ton erreur, mais je vois aussi ton cœur. » Car le pardon de Jésus est plus puissant que tout rappel du passé. Il n'efface pas seulement la culpabilité. Il transforme le coupable en témoin vivant de la grâce. Peut-être portez-vous ce fardeau depuis trop longtemps. Peut-être pensez-vous que votre souffrance émotionnelle est le juste prix à payer pour quelque chose que vous ne pouvez changer. Mais la croix n'est pas une question de justice humaine. Elle est une question de miséricorde divine. La paix intérieure à laquelle vous aspirez ne s'épanouira que lorsque vous cesserez de vous fuir et commencerez à courir vers ses bras. Car il est toujours là, non pas pour vous accuser, mais pour vous restaurer. Si ce mot vous a parlé, déclarez dans les commentaires « J'accepte le pardon de Jésus ». Que cette phrase soit votre acte de foi, votre appel à la liberté, votre choix d'un nouveau départ. Car oui, il est possible de vivre sans culpabilité. La paix que vous recherchez ne réside pas dans la punition, mais dans l'abandon à celui qui a déjà pris sur lui toute la douleur. Mais il existe encore une prison dans laquelle beaucoup ne réalisent même pas qu'ils vivent. Et quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi votre vie semble être au point mort depuis si longtemps. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était bloquée, que tout autour de vous avançait, mais que vous restiez bloqué, figé dans un lieu invisible, répétant les mêmes cycles, malgré tous vos efforts pour changer? Peut-être que vous repensez à votre histoire et pensez « ce n'était pas censé être comme ça ». Et pourtant, les jours passent et rien ne change. Vous priez, essayez, attendez, mais les portes ne s'ouvrent pas, les gens ne répondent pas, les circonstances ne cèdent pas. Ce sentiment de paralysie existentielle est plus courant qu'on ne le pense, et c'est encore plus angoissant quand de l'extérieur tout semble normal. Mais au fond de vous, quelque chose crie « je ne supporte plus d'être bloqué ». Le cœur aspire à aller de l'avant, mais l'âme porte en elle une lassitude inexprimable. La foi en Dieu est toujours là, mais étouffée par un sentiment de stagnation qui semble sans fin. Et dans ces moments-là, l'esprit commence à émettre des hypothèses. Dieu m'a-t-il oublié? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Ou pire, ma vie était-elle destinée à être ainsi?
Et puis nous trouvons l'histoire de cet homme à la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. 38. Imaginez, près de 4 décennies à attendre un changement. Le texte de Jean 5 nous montre que chaque jour il était là, au même endroit, à regarder d'autres personnes recevoir des miracles, tandis que lui restait immobile, attendant qu'on le plonge dans la piscine. Ce n'était pas seulement son corps qui était bloqué, c'était sa vie, c'était son espoir, c'était son cœur. Et le plus impressionnant, c'est que lorsque Jésus s'approche, il ne fait pas une longue prière ni n'exige de rituel. Il pose une question qui semble même offensante compte tenu de la situation. « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, 6. Mais cette question est porteuse d'une vérité explosive. Certaines personnes s'habituent tellement à la douleur, au cycle de l'attente, qu'elles oublient que le changement exige un oui intérieur. Un réel désir de rompre avec l'ancien, car parfois le plus grand blocage n'est pas extérieur. Il est émotionnel, spirituel, mental. Jésus regarde alors cet homme et lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Un ordre qui ignore les 38 années de paralysie. Un commandement qui ne repose pas sur un passé d'échec ou de frustration. Jésus ne dit pas « Moi, voyons comment tu vas ». Il prononce simplement une parole qui libère l'impossible. Cela révèle quelque chose de puissant. Lorsque sa parole entre, ce qui était immobile se met en mouvement. Ce qui semblait éternel se dissout, ce qui était bloqué est libéré. Et cette parole aujourd'hui peut être pour vous, oui, pour vous qui avez une âme bloquée, une foi endormie, un espoir étouffé par tant de tentatives frustrées. Le même Jésus qui a regardé cet homme vous regarde maintenant et vous demande « Veux-tu vraiment sortir de cet état ?» Car la guérison commence lorsque vous décidez de croire à nouveau. Si ce message vous a interpellé, dites avec foi « Seigneur, ouvre ma vie ». Que ce soit votre déclaration prophétique, un acte de courage spirituel face à cette paralysie qui tente de vous réduire au silence, ne vous laissez pas aller à l'attente éternelle. Jésus est là, et sa présence suffit à tout faire bouger. Et si je vous disais que la raison de votre stagnation n'est peut-être pas un manque d'action, mais un manque de clarté quant à votre raison d'être, ce qui suit pourrait vous faire prendre conscience d'une chose dont vous n'aviez jamais conscience concernant votre raison d'être. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec l'impression de simplement exister? Les jours passent, le temps file, et tout semble avoir perdu son sens. Ce n'est pas vraiment de la tristesse, ce n'est pas une douleur visible, mais plutôt une sensation de flottement, déconnecté de la vie et de vos propres choix. C'est comme si vous étiez dans un désert, plongé dans le silence, marchant sans but et vous demandant en silence « Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ?» Vous avez peut-être essayé de combler ce vide par des activités, du travail, des relations, des distractions, mais au bout du compte, votre cœur se demande sans cesse « Est-ce tout ce qu'il y a ?» Et cette angoisse s'accumule, car en vous réside une soif de sens, un cri pour quelque chose de plus grand, un appel à un but qui justifie chaque respiration. Et la vérité, c'est qu'une vie sans but est un poids silencieux que personne ne voit, mais qui consume tout à l'intérieur, peu importe le nombre de personnes ou de réussites qui vous entourent. Si le cœur ne sait pas pourquoi il vit, tout perd de son éclat. Et c'est là que nous trouvons Moïse, un homme qui avait tout pour lui, prestige, influence, avenir prometteur, mais qui, à cause de ses décisions et de ses impulsions, a fini par fuir vers le désert, un lieu aride et solitaire, loin des regards du monde. Pendant des années, Moïse a vécu comme un fugitif, gardant des brebis qui n'étaient même pas les siennes, caché, oublié, même de lui-même. Il est possible qu'il ait cru que son heure était venue, que son erreur avait annulé son destin, que le désert était sa nouvelle adresse permanente. Mais alors, Dieu l'appelle, de manière inattendue, au milieu de la routine la plus ordinaire qui soit. Un buisson se met à brûler, et la voix de Dieu rompt le silence. « Moïse, Moïse » Exode 3, 4. Et peu après, il dit « Viens et je t'enverrai » Exode 3, 10. Ce n'était pas quand Moïse était à son apogée, c'était quand il avait abandonné, quand il pensait qu'il était trop tard. Alors qu'il avait déjà effacé sa propre histoire, Dieu, lui, n'avait jamais oublié le dessein qu'il avait placé en lui. Cela révèle une vérité puissante. Le désert n'annule pas l'appel. La fuite n'efface pas le projet. Et le temps perdu n'est pas un obstacle pour ceux qui en ont le contrôle. Dieu n'attend pas que vous soyez prêts. Il attend seulement que vous disiez oui. Car sa mission ne dépend pas de votre passé, mais de la réponse que vous donnez aujourd'hui. Et peut-être que ce que vous vivez maintenant n'est pas de la confusion, mais le début d'une révélation. Moïse n'était pas là où il voulait être, mais il était là où Dieu le trouverait. Et peut-être, tout comme lui, êtes-vous sur le point d'être ramené au centre de la volonté de Dieu.
Si ce mot vous a touché au plus profond de vous, dites-le maintenant. Je veux vivre ma mission. N'attendez pas d'être parfait. Affirmez-le avec foi. Parfois, le simple fait d'écrire est le premier pas vers un chemin de libération intérieure. Jésus appelle encore des gens ordinaires à des objectifs extraordinaires. Et voici le point le plus profond. Car connaître sa raison d'être est une chose, mais vivre en paix tout en accomplissant sa mission en est une autre. Ce qui vient ensuite peut vous conduire au repos dont votre âme a tant besoin. Il existe une douleur qui ne hurle pas, mais qui au contraire vous serre, qui ne saigne pas à l'extérieur, mais qui fait mal à l'intérieur. C'est la douleur de la fatigue de l'âme, l'agitation silencieuse de quelqu'un qui porte en lui un tourbillon, même avec un sourire apparent. Le cœur bat mais ne se repose pas. L'esprit réfléchit mais ne trouve pas de réponse. Et lorsque le monde se tait, le bruit intérieur s'intensifie. Quand mon âme se reposera-t-elle? Quand cette tempête intérieure cessera-t-elle enfin? Ce cri de soulagement n'est pas une faiblesse. C'est le signe que votre esprit est toujours vivant, qu'il aspire toujours, qu'il attend toujours. Mais peut-être avez-vous cherché cette paix au mauvais endroit, dans des silences qui ne font qu'écho à d'autres questions, dans des étreintes qui ne guérissent pas, dans des distractions qui ne font que retarder la douleur. La véritable paix intérieure ne vient pas de l'absence de problème. Elle vient de la présence de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un, qui apaise le cœur même au cœur du chaos. Dans Marc chapitre 4, une scène bouleverse notre perception du véritable repos. Jésus est avec ses disciples dans une barque, et soudain, une violente tempête se lève. Les vagues sont si fortes qu'elles commencent à submerger le bateau. Le vent est impitoyable. La peur s'empare de lui. Les disciples, marins expérimentés, paniquent. Ils crient, tentent de maîtriser le bateau, mais tout semble hors de contrôle. Et Jésus, il dort. Oui, il dort au milieu de la tempête. Alors que tous étaient désespérés, lui, il se repose. Non pas parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il portait en lui une paix indépendante des circonstances extérieures. Lorsqu'ils le réveillent enfin désespéré, demandant « Cela ne te fait rien que nous périssions », Jésus se lève, menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et aussitôt tout redevient calme. Marc 4, 39. La leçon est aussi puissante que simple. La paix que vous recherchez ne réside pas dans l'absence de tempête, mais dans la présence de Jésus dans la barque de votre vie. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait pas de vent, mais il a promis qu'il serait avec vous. Et lorsqu'il est présent, même le chaos obéit à sa voix. Cette paix véritable, profonde, guérissante, transformatrice, ne peut être achetée, forcée ou simulée. C'est un don, une effusion de grâce sur une âme agitée, un repos pour les cœurs anxieux, un soulagement qui dépasse l'entendement humain. L'angoisse profonde que vous ressentez n'est pas plus grande que la puissance de celui qui apaise les tempêtes. La prière sincère, même la prière silencieuse, a le pouvoir d'apporter cette paix. Mais vous devez l'inviter. Vous devez laisser Jésus occuper le devant de la scène dans votre barque. Tant qu'il restera dans un coin, endormi, vous continuerez à essayer de tout résoudre par vous-même. Mais lorsque vous lui confiez la barre, tout change. Même la tempête la plus violente s'incline devant son autorité. Si votre cœur réclame ce repos, dites-le maintenant avec foi. Jésus apaise mon âme. Peu importe si vous vous sentez au bord du naufrage. Peu importe depuis combien de temps cette douleur vous accompagne. Dites-le comme un acte de foi, comme si vous tendiez la main au milieu des vagues et disiez « Seigneur, j'ai besoin de toi ». La vraie paix n'est pas un concept, c'est une personne. Et elle est plus proche qu'on ne le pense. Jésus est dans la barque et ça change tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas baissé les bras. Quelque chose qui réclame la paix, un sens à la vie, un soulagement. Quelque chose qui refuse d'accepter que vivre avec cette profonde angoisse soit normal. Peut-être avez-vous tout essayé. Conseils, distractions, même le silence. Mais rien n'y fait. Car ce qui manque, ce n'est pas une solution humaine, c'est une intervention divine. Toutes ces histoires que vous avez entendues aujourd'hui, tous ces moments bibliques qui ont touché votre cœur, ne sont pas que des témoignages anciens. Ce sont des invitations vivantes, des appels du ciel directement à votre âme. Dieu parle toujours, il apaise toujours la mer, appelle toujours par son nom, donne toujours un but, guérit toujours l'âme affligée. Et si quelque chose en vous a été touché, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est la preuve. Vous respirez encore, car le ciel n'en a pas fini avec vous. Maintenant, prenez une grande inspiration. Laissez-vous aller à la sensation. Car le moment le plus important de cette vidéo est arrivé. La prière n'est pas une formalité, c'est un acte de combat spirituel. C'est là que face à votre véritable douleur, vous trouvez un réconfort éternel. C'est là que l'angoisse trouve le repos. C'est là que le chaos intérieur trouve une direction
C'est là que le cœur brisé trouve des mains qui non seulement touchent mais réparent. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et si vous n'y parvenez pas, concentrez simplement votre âme sur cet abandon. Vous n'êtes pas seul. Je suis là avec vous. Mais plus important encore, Dieu est là, Seigneur. En ce moment, je te présente cette vie qui est arrivée jusqu'ici. Elle n'est pas là par hasard. Elle a été conduite par ton esprit jusqu'ici, car quelque chose de profond réclame délivrance. Ô Dieu, au nom de Jésus, visite maintenant ce cœur fatigué, cet esprit accablé, cet esprit affligé. Que tout poids invisible, toute douleur non exprimée, chaque larme ravalée, toute angoisse accumulée, soit désormais déracinée par ta présence. Calme la tempête intérieure comme tu as apaisé la mer. Respire ta paix là où aujourd'hui il n'y a que la tempête. Libère-les de l'anxiété, de la peur, du doute, de l'oppression. Guéris Jésus, guéris complètement. Restaure leur esprit, ravive l'espoir, replace leur cœur au centre de ta volonté. Que cette personne ait maintenant l'impression d'être embrassée par le ciel lui-même. Qu'elle comprenne en esprit qu'elle n'est plus seule. Père, scelle cette parole de ta puissance. Que cette âme ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a parlé, ce que vous découvrirez dans la vidéo diffusée à l'écran peut changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans l'avoir regardé, car ce qui suit pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour atteindre la libération complète. C'est la continuation de ce cheminement spirituel, et vous devez aller jusqu'au bout de ce processus. Cela fera toute la différence. Maintenant, écrivez dans les commentaires « J'ai atteint la fin ». Déclarez-le avec foi, comme si vous témoigniez que vous n'avez pas abandonné, que vous êtes arrivé jusqu'au bout parce que vous savez que Dieu a déclenché quelque chose de puissant en vous. Si ce message vous a touché, partagez-le avec une personne de votre entourage qui a besoin de l'entendre. Ne retenez pas ce qui vous a libéré. Soyez un vecteur de guérison pour d'autres vies. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Ce geste est plus que simplement suivre un contenu. C'est un acte de foi, un oui à marcher avec Dieu. Chaque semaine, de nouvelles paroles, de nouvelles prières, de nouvelles réponses du ciel vous parviendront. Ne les ratez pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il t'accomplira. Psaume 37,5. Que cette vérité soit désormais la tienne. Tu n'es plus seul. Que la paix du Christ coule comme un fleuve dans ton âme, aujourd'hui, maintenant et pour toujours.